Ouh. De suite. Donc je vais me fâcher avec 43 des 44 vainqueurs. Johan Cruyff. Voilà, comme ça, j'ai une vraie tendresse, une vraie affection pour ce football total, pour ce génie du jeu, cet esthète. Donc pour moi, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Alors, si c'est en termes de points, les écarts, il y a eu certains écarts dans les années 80, 90 qui ont permis à des joueurs de l'avoir de très peu. Mais d'une manière un petit peu plus contemporaine, je pense que le ballon d'or de Modric s'est joué à vraiment pas grand-chose. Comme l'avant-dernier ballon d'or de Messi s'était joué à pas grand-chose non plus lorsqu'il avait coiffé sur le fil Van Dijk. Voire même le dernier, lorsqu'il a coiffé sur le fil Lewandowski, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dernière semaine du scrutin, l'année dernière, Lewandowski et Messi se croisaient et prenaient la première place chacun leur tour. Et c'était un mano à mano assez impressionnant. Non, on sait que le Real Madrid sait se mettre en ordre de marche pour faire gagner un joueur. C'est-à-dire eux, ils ont compris que la ventilation des voix était contre-productive. C'est-à-dire que tous les ans, ils se mettent derrière un seul joueur. Ça évite un éparpillement des voix. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que oui, ils ont une vraie expertise en la matière, mais il faut savoir qu'un ballon d'or se gagne d'abord sur un terrain avant de se gagner en zone mixte. Non, pas du tout. Là, il faut s'affranchir de tous les fantasmes. C'était une époque durant laquelle le Ballon d'Or était co-organisé avec la FIFA. Et à cette époque-là, il y avait 3 collèges de jurés. Il y avait le collège des journalistes, qui avait placé Franck Ribéry en tête, et puis le collège et des capitaines de sélection et des sélectionneurs, et qui, eux, avaient placé Franck Ribéry très loin. Mais je sais qu'il nous en a voulu, peut-être qu'il nous en veut encore, mais c'est pas notre faute. Oui, cette formule, disons les choses clairement, c'est-à-dire le partenariat avec la FIFA a un peu fragilisé le Ballon d'Or, mais il est revenu à ce qu'il n'aurait sans doute jamais dû cesser d'être. Donc c'est un trophée légitime, crédible, et avec effectivement le vote des jurés qui est infaillible et transparent. Mais régulièrement, je suis d'autant mieux placé, c'est qu'à l'époque, donc je suivais aussi l'OM, et j'avais le droit à peu près dans la dernière ligne droite entre 4 à 10 messages par jour de la part de Didier pour que je lui donne son classement intermédiaire, quoi. Forcément, je ne lui donnais pas, mais c'est la preuve qu'il était très attaché à ce prix et que donc son meilleur classement, c'est une place de 5e, me semble-t-il. Il aurait pu faire mieux, mais après, c'est un vote démocratique.